Nous devons mettre une confiance totale dans nos prières. Et oui, cette confiance ne repose pas sur nos propres forces. Attention, cette confiance ne repose pas non plus sur notre piété, ni sur notre sainteté. La confiance en notre prière repose sur le fait que nos prières, nos demandes, nos supplications sont adressées à un Père céleste plein de bonté et une mère pleine de maternité. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, l'un des noms que l'évangéliste donne à Jésus, c'est Emmanuel, ce qui signifie en hébreu Dieu est avec nous. Cette expression symbolise l'assurance que Dieu ne nous abandonne jamais. Et non, jamais dans les épreuves et dans les dangers de la vie, et que le Seigneur marche toujours fidèlement à nos côtés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. En ce 19e dimanche du temps ordinaire, notre Seigneur nous rappelle une vérité très, très importante, exprimée par une formule latine, non incommotione Dominus. Non incommotione Dominus. C'est-à-dire que le Seigneur ne se trouve pas dans l'agitation. Il ne se trouve pas dans l'anxiété. Le Seigneur ne se trouve pas dans le tumulte, ni dans toutes ces choses qui arrivent rapidement ici et là et qui finissent par nous inquiéter. Non. Le Seigneur se trouve dans le calme, accompagné d'un désir plein d'amour d'entrer en relation avec lui par notre cœur, par les yeux de notre âme, afin que nous soyons entièrement en accord et en harmonie avec sa sainte volonté. L'Évangile aujourd'hui, qui nous est présenté par saint Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33, commence ainsi. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. Est-ce que Jésus avait réellement besoin de monter sur une montagne pour prier? Était-ce vraiment nécessaire? Jésus n'est-il pas Dieu? Dieu prierait-il Dieu? Cela demeure un mystère sous un certain aspect. Mais plusieurs saints nous donnent à ce sujet une très belle explication. Ils disent que Jésus priait Dieu le Père parce qu'il possédait deux natures distinctes. Il était d'un côté pleinement divin et d'un autre côté pleinement humaine. Et sa nature divine est égale à celle du Père. Sa nature humaine, c'est humblement et entièrement soumise à la volonté du Père. Cela témoigne d'une véritable dépendance envers Dieu et servait de modèle de prière pour l'humanité. Dans son humanité, donc, notre Seigneur avait, pour ainsi dire, besoin de l'aide de Dieu le Père. Ainsi, dans les plus grandes difficultés ou devant les besoins les plus importants, le Seigneur se retirait pour prier seul, car les événements humains peuvent souvent nous distraire et nous affaiblir. Nous devons donc nous recueillir seuls avec Dieu. Notre Seigneur montait donc sur la montagne pour être seul, mais aussi parce que, symboliquement, il se rapprochait de Dieu. Dieu, évidemment, est partout et en tout lieu. Le Seigneur n'avait pas besoin nécessairement de monter, de graver une montagne pour trouver un lieu de prière. Mais la dimension physique du lieu de prière est aussi importante. Nous savons par exemple que symboliquement, le ciel est au-dessus de nous. Notre Seigneur donc gravit le sommet de la montagne afin de nous enseigner plusieurs choses. Tout d'abord, je pense qu'il nous montre la nécessité de prier, pour ainsi dire, dans la solitude. Lorsque nous prions, nous devons parfois nous tenir donc seuls avec Dieu. Donc la méditation, la contemplation, le silence. Seul avec Dieu le Père, seul avec Dieu le Fils
et seul avec Dieu le Saint-Esprit. Bien sûr, seul aussi avec Notre-Dame, Saint Joseph, les saints, les anges, eux aussi doivent être présents dans nos prières, dans notre solitude. Mais à l'égard des réalités matérielles et humaines, nous devons demeurer seuls avec le surnaturel. Ensuite, nous gravissons la montagne. Pourquoi monter sur une montagne? Parce que, encore une fois, symboliquement, nous nous rapprochons de Dieu. Le ciel, rappelez-vous, est en haut. Et oui, tandis que les réalités matérielles demeurent ici-bas. Plus bas encore se trouvent les choses du démon. Elles ne constituent pas le thème, évidemment, de cette homélie aujourd'hui. Mais il est bon de garder les yeux ouverts devant toutes les attaques et les mensonges du démon. Et oui, car le grappin, ce mauvais grappin, nous rend parfois somnolents lorsque nous voulons prier. Le grappin nous distrait beaucoup et profite de nos faiblesses humaines. Donc, le démon cherche aussi à nous faire perdre confiance, et oui, dans notre prière. Or, nous devons avoir une confiance entière dans la prière. Je pense à Saint Alphonse de Ligorie, hein, ce grand théologien moraliste, fondateur de l'ordre des Rédemptoristes. Et il a beaucoup parlé, il a beaucoup écrit sur la prière. Et il enseignait que nous devons mettre une confiance totale dans nos prières. Et oui, cette confiance ne repose pas sur nos propres forces. Attention, cette confiance ne repose pas non plus sur notre piété, ni sur notre sainteté. La confiance en notre prière repose sur le fait que nos prières, nos demandes, nos supplications sont adressées à un Père céleste plein de bonté et une Mère pleine de maternité, qui veulent nous aider, qui nous aiment et qui désirent, ils désirent notre salut, notre bien spirituel. Nous devons donc avoir confiance car dans leur miséricorde et leur amour, ils écouteront nos prières. Et cela est entièrement vrai. Dans la seconde partie de l'Évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur veut précisément stimuler cette confiance dans le cœur de Saint Pierre. Saint Matthieu nous raconte qu'une tempête se leva alors sur la mer, hein, et que la barque dans laquelle se trouvaient les apôtres était battue par les vagues. Eh bien, à cette époque, une petite barque ne pouvait affronter sans un grand danger une telle situation, une tempête avec des vagues. Les apôtres étaient donc terrifiés. Et pour aggraver encore les choses, Jésus leur apparut marchant sur l'eau. Et alors oui, les apôtres se mirent à crier, car ils étaient hors d'eux-mêmes. Ils crurent voir donc un fantôme. Mais notre Seigneur leur dit, « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Qu'est-ce que ce moi? Ce moi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu fait homme, celui qui possède tout pouvoir sur les éléments, sur la nature, sur tout. Les apôtres alors commencèrent à reprendre un peu de confiance. Non pas parce que la situation avait changé, la tempête continuait et les vagues continuaient à frapper la barque. Non pas parce que la tempête donc avait diminué, mais parce qu'ils se sentaient plus en sécurité. Ils se sentaient donc, enfin, aidés. Ils reprirent confiance parce qu'ils savaient que notre Seigneur, qui les aimait, était arrivé et s'était manifesté à eux. Cependant, il subsistait quand même encore un petit doute. C'est pour ça que Saint Pierre va et il s'exclame, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et notre Seigneur lui accorde ce pouvoir. Dieu peut tout, bien évidemment. Il peut nous communiquer le pouvoir de marcher sur les eaux ou d'accomplir toute autre chose qu'il désire. Mais, encore une fois, nous devons pour cela avoir confiance. Dans la mesure où nous avons confiance, nous marcherons sur les eaux, lorsque Dieu le voudra. Cependant, Saint Pierre manqua de confiance, car, hélas, la nature humaine, frères et sœurs, a tendance à ne pas se confier en Dieu. La nature humaine a tendance à se confier en elle-même. Donc, en marchant sur les eaux, Saint Pierre commença alors à s'enfoncer et il cria vers le Seigneur, « Seigneur,
Aide-moi, sauve-moi, Seigneur. Notre Seigneur dut le saisir et le relever. Même lorsque nous manquons donc de confiance, même lorsque les choses deviennent difficiles, nous devons crier vers notre Seigneur et lui demander de nous aider et de nous sauver. Et c'est ce qui arrivera. Notre Seigneur nous sauvera, frères et sœurs. Notre-Dame nous sauvera. Il s'agit de leur demander. Voilà l'une des plus grandes leçons de ce 19e dimanche du temps ordinaire. Nous devons donc jamais perdre confiance en Dieu, Dieu qui nous aime, Dieu qui veut nous aider et qui veut nous sauver. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche à tous.